On a des valeurs patriotiques, combatifs et incarnant l'avenir. Ils sont venus, mais certains avec des idées radicales. Certains m'ont quitté parce qu'ils ont pensé que j'étais devenu proche du président Macky Sall ou bien mon opposition n'était pas assez radicale. Et ils ont, quand PASTEF a émergé, certains ont rejoint PASTEF parce que c'est là où ils trouvaient l'offre conforme à leurs attentes. Non, mais Sonko n'était pas avec de ces gens-là. Ça, au moins, on est sûr. N'était pas avec qui? Ceux qui étaient avec vous, de PASTEF aujourd'hui. Mais il y a certains qui étaient avec moi, dans les MP délégués, oui, qui sont de hauts cadres, de hauts dignitaires de PASTEF. Actuellement? Absolument. Mais pas dans le gouvernement? Non, mais dans le système dirigeant, actuellement, qui était dans le PASTEF. Mais c'est au début parce que le MP délégué est né avant le PASTEF. Le mouvement des patriotes pour le développement est né bien avant le PASTEF. Et bizarrement, je dis à quelqu'un, il arrivait souvent que quand on se rapprochait du pouvoir, certains préfèrent aller à PASTEF. Et d'autres aussi frustrés de PASTEF venaient vers nous, surtout des jeunes étudiants et les cadres. Ça, c'est un fait. Mais la vérité est que moi, vous l'avez rappelé tout à l'heure, mon parcours au sein de l'État ne me permet pas certaines postures. Par exemple, je le dis souvent, ceux qui disent aujourd'hui le pays, vous rappelez comment il parlait du président Macky Sall ou du président Wade? Mais il ne même pas le dire le président. Il disait Macky ou Wade ou Macky Sall. Mais moi, mon éducation étatique, mon parcours ne me permet pas de ne pas reconnaître le statut de quelqu'un conféré par les urnes ou conféré par le mérite. Quand je parle d'Ousmane Sonko, je dis le Premier ministre du Sénégal. Il est le Premier ministre. Que je le veuille ou pas, je n'y peux rien. Et quand vous parlez de Diomaye, mais c'est le président Diomaye qui engage le Sénégal au niveau international et au niveau national. Sa signature peut avoir un effet positif ou dévastateur, que je le veuille ou pas, jusqu'à la fin de son mandat. Ça, c'est le résultat d'un choix électoral. Je dis aux gens, le peuple ne se trompe pas. Je ne suis pas avec eux, je ne partage pas leur vision, ni leur façon de faire la politique, ou même de gouverner le Sénégal actuellement. Mais je respecte le choix du peuple. On est allé aux élections, on s'est battu, on a défendu un candidat, un projet, une vision et un bilan. Les Sénégalais sont allés... Mais vous avez défendu quelqu'un. Les Sénégalais sont allés aux urnes. Oui. Il n'y a pas eu de coup d'État, il n'y a pas eu de vote forcé. Ils ont fait la queue du matin au soir. Ils ont voté, on a dépouillé. Le candidat a obtenu, du pouvoir a obtenu 54%. Pour moi, l'important est que les résultats sont proclamés dans la paix et la sérénité. Mais naturellement, je suis de la mouvance présidentielle. Là-bas, le candidat, oui. Le candidat, c'est Amadou Ba. Oui. Mais j'ai battu campagne pour Amadou Ba. On l'a reçu merveilleusement à Kaffrine. J'ai battu campagne avec mon épouse, mon parti, nos responsables. On a pris nos ressources financières qu'on a données à nos responsables qui sont déployés un peu partout. De la région de Kaffrine à Goudomp, en passant par Kédougou, Dakar, un peu partout, ils sont déployés. Quand le président Macky Sall, chef de la coalition Benno, oui, a demandé ouvertement à tous d'aller en campagne. Bien avant cela, j'observais, car mon alliance c'était avec le président Macky Sall, c'était avec la paire. Voilà. Mais on s'est débrouillé comme ça. On l'a fait volontairement. Mais qu'est-ce qui a changé entre-temps pour que vous ralliez la cause de feu Boun Abdallah Dionne? Non, en vérité, il y avait une situation très confuse dans les camps du pouvoir. Boun Abdallah Dionne, tout le monde connaît la qualité de nos rapports. C'est un grand frère pour moi. Honnête. C'est un grand frère. Qu'Allah l'accueille au paradis. Quand le président voulait que je sois en 2019, il a envoyé jusqu'à Kerpaté, mon village, étant premier ministre du Sénégal. Quand on se fréquentait, il était directeur avec le président Macky Sall à l'époque. On est très proches, il m'aime bien, je l'aime bien. Si moi, je devais choisir un candidat à l'époque, dans le camp du pouvoir, honnêtement, de mon humble avis, c'est lui que j'allais choisir. Si c'est pas moi. Si l'APR devait choisir un candidat à l'époque, c'est lui que je connais très bien. Techniquement, politiquement, pondéré, modéré. Un homme qui maîtrise parfaitement le PSE. Brillantissime, je vous dis. Et pondéré. Moi, j'aime bien ce monsieur-là. Mais moi, je ne suis pas de la paire. Ils ont fait le choix pour le candidat à la présidentielle. C'est le premier ministre Amadou Ba, avec qui je partage le gouvernement. Mais après, on n'a aucun problème.
même si on n'est pas proche. Ça aussi, il faut l'admettre. Hein. Mais actuellement, vous êtes avec Amadou Ba? Amadou, comment est avec Amadou? Je suis avec le MPD Ligué, avec moi-même, avec ma vision, mon projet, mon ambition. Le MPD Ligué a quitté Benno Bokk Yakaar? Non, en fait, le MPD Ligué est un parti allié à l'APR avec le président Macky Sall. Okay. Je n'ai jamais pris part ou associé ou invité à la conférence de leaders de Benno Bokk Yakaar. Regardez bien les archives. Moi, j'étais un allié direct de l'APR et du président Macky Sall sur la base des résultats électoraux législatifs qui ont permis à la coalition Bokk Gis Liggéey d'avoir la clé de la majorité. Et c'est dans ce cadre-là, ni transhumance, ni ralliement, que j'ai intégré le gouvernement sur demande du président Macky Sall. On a travaillé ensemble jusqu'à la fin. J'ai été honoré par le président qui a reconnu ma contribution dans la gestion de l'équipe gouvernement, dans la gestion des services qui m'étaient confiés, au point de m'élever, ce qui fait rare, au grade de commandeur de l'ordre national du lieu, à titre exceptionnel, étant membre du gouvernement. Sur les 99 ministres qu'il a eu pendant ces 12 ans, ceux qui ont bénéficié de ce privilège ne font pas une dizaine. Il y a au moins M. Sidiki Kaba que vous avez cité tantôt. Voilà, absolument. Oui. Donc c'est pour vous dire, donc il m'a invité au gouvernement, on a suivi presque 2 ans, en quittant, je pense qu'il m'a bien noté, il n'a pas regretté de l'avoir fait. Et par ailleurs, oui, je tiens à dire une chose. Oui. Et le président Macky Sall et moi, nos rapports ne sont pas que politiques. Ce sont des relations fraternelles. Non, ça, tout le monde le sait. Ça, je vous dis, même étant son opposant, il sait très bien, j'ai de l'affection pour lui, il a de l'affection pour moi. Il m'a traité avec beaucoup d'égards, beaucoup d'amitié, beaucoup d'affection et de respect. Je lui rends très bien et je ne souhaite pas, pour le reste de ma vie, qu'il y ait des problèmes dans nos relations, car je veux qu'il reste ce grand frère, qu'il reste ce petit frère, même si bien évidemment, vous avez rappelé mon parcours, vous avez rappelé mon profil. Oui. Mon ambition pour le Sénégal, c'est d'atteindre la position me permettant de mettre en œuvre mes idées, mes expériences, ma connaissance du peuple et du pays. Mais oui, mais vous êtes toujours en alliance avec l'APR? Mais bien sûr, bien entendu. L'APR de Macky Sall? On est en alliance. Mais il n'y a qu'un seul APR, il n'y a qu'une seule APR, une seule alliance. Oui, alliance. C'est ce parti fondé, créé, positionné par le président Macky Sall qui a conquis le pouvoir qu'il a exercé. Je ne connais pas une autre alliance, moi. Pour la République au Sénégal, en dehors de celle dirigée et fondée par le président Macky Sall. Et avec cette affaire-là, le MPD est en alliance, nous travaillons ensemble et en assumant le bilan du président Macky Sall. Parce que moi, je vous dis, je ne peux pas jouer avec certaines vérités. Et j'assume le bilan du président Macky Sall. C'est un bilan élogieux, merveilleux. Mais comme naturellement, comme toute œuvre humaine, qui a aussi ses imperfections. Mais le président Macky Sall a été cet homme ayant modernisé le Sénégal. Et a participé au rayonnement international du Sénégal de la meilleure des manières. Mais du moins, le Sénégal a voulu le changement malgré tout ce qu'on peut évoquer. Oui, il a voulu le changement, mais c'est pas contre le président Macky Sall. Le président Macky Sall n'était pas candidat. Ah, c'était contre ses réalisations? Non, il n'était pas. Non, les Sénégalais valorisent, célèbrent, acceptent, chantent et louent ses réalisations et son bilan. Il n'était pas candidat. Il n'a pas battu campagne. On ne l'a pas vu sur le terrain battre campagne. Mais il avait un candidat. Oui, mais il avait un candidat. Mais ce candidat a subi une déculottée. Oui, mais en fait, c'est trop dire. Ce candidat a eu quand même 35% pour une première participation. C'est quand même honorable. Mais oui, mais si ce candidat n'a pas été reconduit, c'est quand même un désaveu. Ce n'est pas l'échec du président Macky Sall. Non. Non, c'est pas l'échec du président Macky Sall, c'est l'échec du candidat. C'est l'échec du candidat et non pas du président Macky Sall. Je suis désolé. Absolument pas. C'est un rendez-vous entre le peuple et un homme. C'est ça la vérité. C'est un rendez-vous entre le peuple et un homme. Donc le président Macky Sall a été au-dessus de la mêlée. Donc les 35%, ce n'est pas les 35% de Macky Sall aussi. Ce sont les 35% de Benno Bokk Yakaar, de l'APR. Pas du candidat. Le candidat n'a pas un appareil. Le candidat n'a pas un appareil. Il y a l'appareil Benno Bokk Yakaar, il y a l'appareil APR, il y a l'appareil de tous les partis, les contributions de chacun d'entre nous et également certains qui pouvaient avoir d'autres choix, mais qui par amitié et par respect au président Macky Sall n'ont pas voulu franchir le Rubicon. Ils ont soutenu le candidat. Entre nous, si c'était le candidat seul
en dehors de Benno, qui crée une plateforme, qui crée sa coalition en dehors du pouvoir, qui va aux élections et obtient 35%, on lui dit les 35% c'est pour ce candidat-là. Ces 35%, c'est plus d'une centaine de partis politiques et de mouvements. Quoique, marqué par des difficultés dans un contexte particulier. Mais voilà la vérité. Comment est-ce que le suffrage obtenu, c'est pour Benno et la défaite... C'est pour Benno. C'est pour le candidat. La défaite, pour le candidat. Non, la défaite, c'est pour Benno et pour le candidat. Ah, d'accord. Mais pas pour Macky Sall. Macky Sall n'a rien à voir avec ça. Ah non, mais je suis désolé. Au nom de quoi Macky Sall peut être l'auteur ou l'incarnation de la défaite. Cet homme... Mais au nom de, non, je vous dis, au nom de ce revirement dans la carrière, dans la carrière politique de Macky Sall, il y a 0 défaite. Ah, vous le connaissez, vous êtes de la même école, l'école d'Ablaye. Cet homme n'a jamais perdu d'élection pour laquelle il a été au premier plan. Et il a quitté le pouvoir sans être vaincu, qu'en n'étant pas candidat. Absolument. Moi, je pense que le plus important pour moi aujourd'hui, au nom de la gratitude, au nom de l'amitié, au nom de la sacralité des relations humaines, ce n'est pas parce que le président Macky Sall a perdu le pouvoir que je peux changer le discours le concernant. Il ne m'a fait que du bien, il m'a traité qu'avec respect et considération, il m'a fait confiance, il a quitté le pouvoir en me célébrant à travers une reconnaissance en tant que chef d'État par rapport à son ministre. Par conséquent, ce qui est comme impair, je laisse ça à ses adversaires, à ses ennemis. Moi, je dois m'occuper de ses merveilles, de ses réussites, de son rayonnement, de ce qu'il a fait, et capitaliser ça en tant qu'acteur d'une séquence temporelle de son œuvre à temps présent et de l'œuvre quand il était Premier ministre et moi, son ministre, et quand j'étais son collègue également. Vous savez, le président Macky Sall, on a été collègues ministres. On est entre le gouvernement presque au même moment. Quelques mois de différence. Il a été mon Premier ministre. On est dans le même gouvernement. On a été à l'Assemblée nationale, lui, président de l'Assemblée nationale, moi, président de la Commission des affaires étrangères du Sénégal. J'étais député avant lui. On a cheminé, il est devenu président. Je suis devenu son ministre. On a forgé des relations fraternelles dans le passé. Je refuse, moi, de voir le côté négatif. Je vois le côté positif. Et le reste, je le laisse à ses adversaires. Absolument. Alors aujourd'hui, quand même... Et pourtant, oui, il y a certains qui l'attaquent, qui le critiquent. De la mouvance? Non, même de son parti. De son parti. Mais ça me choque. Vous savez, les gens qui lui doivent tout. Est-ce que moi je dois tout au président Macky Sall? Moi j'étais ministre, député, maire, sans qu'il ne soit président. On a été ministre en même temps. Lui au mois de mai, moi au mois de novembre. Et il y a des gens qui sont devenus ministres grâce à... Je vous dis, et le poste que j'ai eu sous ce régime, comparé aux autres postes que j'ai eu dans le passé étant plus jeune, il n'y a même pas photo. Le plus pour des postes que j'ai à occuper presque, c'était le département de la culture en termes de qui? Mais en termes de rayonnement, d'importance stratégique. Pour un pays, je ne connais pas un ministère plus important que le ministère de la culture. Absolument. Ouais, même si les gens pensaient que la culture, c'est lorsqu'on n'a pas où mettre quelqu'un, on le met là-bas. Et j'ai dit, donc pour vous dire, donc quand on a ces choses-là, mais je pense qu'il faut toujours célébrer les relations humaines. Certains l'attaquent aujourd'hui. Ils ne l'ont pas fait il y a de cela 8 mois. Ils n'ont pas fait il y a de cela 1 an. Pourquoi maintenant? Comme disait Ménandre, quand le chien tombe, chacun se fait bûcheron. Ok. Alors on voit un peu de quoi il en est exactement, parce qu'il y a des gens qui ici sont devenus ministres et grâce à Macky Sall. Et si ces derniers aujourd'hui se braquent contre lui, il y a quand même matière à débat. On ne va pas rentrer dans ce cadre, mais parmi ces gens, il y a quand même aussi son propre frère. Ça aussi, on ne peut pas l'effacer. Je ne m'immisce pas dans les affaires familiales. Oui. Même si c'est dans le contexte politique. Moi, ce que je sais, je l'ai dit à mes partisans, à mes amis et à mes proches. Je crois à la préservation des relations humaines, à la gratitude, à la reconnaissance. Quand il y a de la reconnaissance, vous savez, même si vous étiez le meilleur au Sénégal, et qu'un chef d'État prenne son décret, vous mettre dans une équipe de moins de 40 personnes, dans un Sénégal dans le gouvernement rempli de ressources humaines de qualité, il n'est pas tenu. C'est une marque de confiance. Et quelque part, vous êtes lié à vie en matière de défense de votre œuvre commune. C'est pourquoi j'ai toujours été fidèle et loyal à l'œuvre d'Abdoulaye Wade, président Abdoulaye Wade. C'est ainsi que je perçois les choses. Certains vont vous pousser à dire non, démarquez-vous de Macky Sall, démarquez-vous de son parti, c'est le passé. Moi, ces conseils, je ne les prends pas. Je ne les écoute pas. Je crois en la volonté et en la puissance divine dans la manifestation du destin. Les petits calculs, les petits schémas n'ont jamais conduit
à la réalisation du destin. Il y a certaines choses que certains font qui les coulent, d'autres le font et réussissent. Monsieur Nguema, regardez l'empreinte digitale. C'est une petite partie de quelques millimètres carrés ou centimètres carrés. Nous sommes 8 milliards d'individus sur Terre. Il y a 8 milliards d'empreintes digitales. En plus des empreintes digitales, des défunts. Il n'y en a jamais eu 2 empreintes digitales qui sont les mêmes. Absolument. De la même manière, Dieu a créé autant de destins, autant de cheminements, les uns différents des autres, et par conséquent, comme disait Kant, fais ce que doit, advienne que pourra. Mais à mon âge, 49 ans, je ne souhaite pas atteindre un but, réaliser un objectif sur la base du reniement, de la dénonciation fallacieuse ou de l'ingratitude ou par une pratique de minimisation de choses qu'on n'a jamais dénoncées dans le passé. Alors, aujourd'hui, on a quand même des enjeux politiques du moment et la crise institutionnelle que nous avons évitée à un certain moment. D'ailleurs, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge parce que l'Assemblée nationale a décidé de prendre ses responsabilités par rapport à, justement, le règlement intérieur permettant au Premier ministre de faire sa déclaration de politique générale. Votre posture par rapport à cette actualité? Je félicite d'abord le groupe parlementaire de la majorité, le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, qui a adopté une posture républicaine depuis le départ. Non, demandez à ce qu'on abroge la loi permettant au président de dissoudre l'Assemblée nationale, c'est une attitude républicaine. Non, je vous dis, mais bien entendu, depuis le départ, ce groupe parlementaire a un comportement républicain, responsable, coopère. Toutes les institutions de la République incarnées par des membres de Benno se comportent de la meilleure des manières en partenariat avec le nouveau régime. Non, mais c'est l'Assemblée nationale. J'arrive, mais l'Assemblée nationale est constituée par des hommes et des femmes qui sont l'affirmation de la volonté populaire nationale également, la souveraineté nationale. Par conséquent, moi je pense que l'arrangement nécessaire qu'il faut, sans pour autant qu'il y ait triomphalisme, que personne ne crie victoire, que l'on adapte le règlement intérieur, qu'on complète la réforme, et après que le Premier ministre se présente là-bas pour sa déclaration politique générale. Et c'est l'occasion d'avoir des débats de fond, des débats de qualité. Je mon humble avis. Maintenant, l'initiative de la loi est partagée entre l'exécutif et le législatif. Les députés peuvent déposer des propositions de loi, comme le gouvernement peut déposer des projets de loi. Mais on ne peut pas juger, nous, de l'opportunité ou non, la pénalité ou non de ces propositions de loi, surtout en ce qui concerne les acquis ou les acquis de l'Assemblée nationale. Mais je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur cette proposition ou ce débat, mais il faut aussi s'intéresser aux causes de tout cela. Je pense qu'il y a eu quand même, à un moment donné, des échanges, pas des meilleurs, entre l'exécutif et le législatif, pour des choses qu'on pouvait éviter. Mais comment? Parce qu'il y avait quand même un règlement intérieur qui était défaillant. Oui. Mais le problème c'est que pourquoi subitement on parle de ça? Bien entendu, le Premier ministre avait annoncé sa volonté, sa décision d'aller à l'Assemblée nationale pour sa déclaration politique générale, qui est déjà bouclée selon les informations fournies publiquement. Par la suite, il parle d'une déclaration politique générale hors de l'Assemblée nationale. Et moi je me suis dit non, ça c'est à éviter. Ce n'est ni bon pour l'Assemblée, ni pour le Sénégal, ni pour lui. Je suis heureux de noter par la suite que le président de la République a signalé que cela n'allait pas avoir lieu. Et ça n'a pas eu lieu à la date annoncée. Maintenant, moi, de mon humble avis, il faut qu'on évite d'installer le Sénégal dans une succession de petites crises institutionnelles. Ces mini-crises, petites crises, engendrent très souvent de graves crises et de grandes crises. Ce n'est pas si compliqué que ça. Le Premier ministre porte une politique découlant d'une vision présidentielle et de leur projet qu'il appelle projet. Il a l'occasion de prendre le peuple sénégalais à témoin, de présenter ce débat, engager le débat de fond, montrer son talent